Bonsoir François Asselin. Bonsoir Monsieur Lamarie. Le Front National se présente comme le parti des PME, les petites et moyennes entreprises, vos entreprises François Asselin. Est-ce que vous le soutenez ? D'abord, elles ne m'appartiennent pas, les PME. Moi, je les représente. J'ai été élu par mes pairs pour représenter, il y a 1 650 000 entreprises qui ont entre 1 et 250 salariés en France. Donc, c'est un nombre considérable. Ce qui veut dire qu'effectivement, tous les partis politiques s'intéressent au monde des PME, des très petites entreprises, ce qu'on appelle les TPE, et des chefs d'entreprise. Que le Front National affirme cela, vous savez, tous les partis se sont rapprochés depuis pas mal de temps des PME, des TPE. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement le tissu économique de la France et de tous les territoires. Et beaucoup de régions n'ont pas attendu que le Front National rentre en campagne pour être en dialogue avec les PME, les TPE, bien heureusement. Néanmoins, il faut bien reconnaître qu'en France, la culture PME est très peu présente. Et ça, c'est un vrai drame pour notre pays. Et c'est là-dessus que le Front National s'appuie pour proposer des mesures spécifiques, des mesures spéciales pour les PME, François Asselin. Quand on est syndicaliste et qu'on commence à faire de la politique, on ne fait plus de syndicalisme. Donc j'ai un devoir de neutralité, c'est tout à fait normal. Le domaine dans lequel je suis le plus à l'aise, c'est celui de la PME, de la TPE, de la vie du chef d'entreprise. Donc si je dois regarder ce que proposent les différents partis dans ce domaine-là, et que vous ciblez cette question sur ce que peut proposer le Front National en matière économique, force est de constater que certaines des mesures proposées par le Front National, je ne vois pas comment on pourrait les mettre en application. Je vous en prends une, c'est la retraite à 60 ans par exemple, ou 40 ans d'annuité. Quand on voit qu'on a déjà du mal aujourd'hui à consolider nos caisses retraites et que même il faudra encore faire des efforts par rapport à cela, je ne vois pas comment une telle promesse pourrait être tenue. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'on retrouve un petit peu la même chose du côté du Front de gauche. Vous dites comme Pierre Gattaz, extrême droite égale extrême gauche égale François Mitterrand en 81 ? Dans le domaine économique, c'est assez étrange parce que finalement, moi ce que je constate, autre sujet, par exemple sur la monnaie, sortir de l'euro, je constate simplement que d'autres pays avec la même monnaie ont fait depuis 15 ans bien mieux que nous, tout simplement. Donc est-ce que le problème est vraiment la monnaie ? Et puis si jamais nous n'avions pas l'euro, nous serions arrivés à combien ? 5, 6 dévaluations ? Je reviens à ce que vous disiez sur une partie de la gauche. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que vous faites la même comparaison que le MEDEF ? Pierre Gattaz, il y a quelques jours, comparait le programme du parti de Marine Le Pen au programme de François Mitterrand. Dans le domaine économique, je pense qu'il y a... si vous voulez, effectivement, on s'est aperçu qu'en 80, le programme de François Mitterrand, il a fallu qu'il fasse rapidement retour en arrière parce que 2 ans après, c'était la faillite annoncée du pays. Donc il y a en France, malheureusement, on a un prix Nobel d'économie, mais la culture économique est très peu présente dans notre pays. Je vous pose la question autrement, est-ce que vous considérez aujourd'hui, parce que là on est au cœur du débat politique et économique, que le Parti Socialiste et le Parti Les Républicains ont globalement le même programme économique ? Ce que vous avez aujourd'hui, c'est que vous avez deux partis, mais là encore... C'est ce que dit le Front National, et c'est là-dessus aussi qu'il engrange des voix. Vous avez un parti, le Front National, qui est un parti identitaire, qui a su se construire une identité. Et vous avez 2 partis, on va dire, classiques, Parti socialiste et républicain, qui, effectivement, ont finalement, au fil des ans, fait une politique plutôt relativement plate, sans relief, alors que nous sommes dans un monde qui est en éveil permanent. Et ce que nous attendons, nous, c'est des mesures énergiques. Il n'est pas normal que nous soyons en France toujours avec un chômage de masse, alors que les pays autour de nous commencent à résoudre ce problème. Mais j'ai bien compris, François Asselin, vous dites que droite et gauche qui ont été au gouvernement ces dernières décennies mènent en gros la même politique. C'est ce que dit Marine Le Pen. Au niveau économique, il faut... Et c'est là-dessus qu'elle bâtit son succès. Mais bien sûr, parce que tout simplement, comme je vous dis, elle n'a pas besoin de faire campagne, parce que les faits lui donnent raison. Parce que lorsqu'on s'engage, lorsqu'on s'enfonce dans le chômage de masse, lorsque la dette de la France devient abyssale et qu'on ne résout pas ces problèmes structurels, c'est du pain béni. On déroule le tapis rouge pour, au départ, de vraies questions, mais des réponses qui ne correspondent absolument pas aux questions initiales. Sur les régions et sur les régionales précisément, le Front National égrène plusieurs mesures, François Asselin. Par exemple, dans l'attribution des marchés publics, et ça c'est très concret pour les entreprises que vous représentez, il s'agirait de favoriser les entreprises locales. On parle de préférence régionale. D'ailleurs, certains élus d'autres partis, notamment certains élus du parti de Nicolas Sarkozy, font la même proposition de préférence régionale. Alors ce qu'il faut savoir au niveau des marchés publics, c'est que vous avez déjà la possibilité de faire une note technique au-delà de la note économique.
économique. C'est-à-dire que le prix peut très bien ne pas être le premier des critères sur lequel on va choisir une entreprise. L'autre possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle de l'allotissement. C'est-à-dire que plutôt que de lancer des marchés globaux, eh bien, faire des lots séparés pour que les PME et les TPE puissent accéder à la commande publique. Donc ça, c'est déjà en route, si vous voulez. Maintenant, il faut du courage, effectivement, politique, et puis surtout au niveau administratif, pour choisir ce qu'on appelle le mieux-disant. Donc, je dirais, proposition est un recyclage de ce qui existe déjà. Et donc, il y a beaucoup de régions... C'est une bonne idée, il faut continuer à aller dans ce sens-là. C'est une bonne idée, il faut aller dans ce sens-là, tout en sachant que nous sommes aussi dans un monde ouvert. C'est-à-dire qu'on ne peut pas monter des lignes Maginot. C'est-à-dire que la concurrence existe, mais il faut qu'elle soit loyale. Et c'est ça le plus important. Et d'ailleurs, dans ce domaine-là, il y a un sujet qui est très épineux. C'est par exemple la fraude aux salariés détachés. Ce problème de fraude aux salariés détachés, ça fait 3 ans qu'on se bat pour lutter contre la fraude au détachement. Il ne s'agit pas d'être contre les entreprises étrangères qui travaillent en France, il s'agit que nous respections les mêmes règles de concurrence. Ça, c'est très important. Et quand on voit la difficulté que nous avons eue dans notre pays à faire respecter ces règles, et ce n'est pas encore réglé, nous allons avoir en 1er janvier 2016 une carte individuelle professionnelle pour les métiers du bâtiment. On va enfin savoir qui est qui sur un chantier. Ça fait 3 ans et demi qu'on le réclame. C'est ça qui n'est pas normal. On est beaucoup trop lent à porter des mesures qui correspondent à ce qu'attendent tous les Français et les chefs d'entreprise. François Asselin, je vais vous poser une question extrêmement claire. J'ai entendu, vous nous dites, je veux rester neutre, c'est mon travail de représentant des entreprises. Est-ce que vous appelez ce soir, néanmoins, à battre le Front National au second tour des régionales? Ce que j'appelle, c'est tout simplement qu'on mette en place des mesures énergiques qui soient favorables au secteur marchand. La France ne s'en sortira pas sans le succès du secteur marchand. Ça, il faut bien le comprendre. Et le secteur marchand, c'est qui ? Eh bien, ce sont les PME, les TPE de ce pays. Donc, il faut tout simplement que cet avertissement, qui est majeur, eh bien, réveille nos politiques qui sont au pouvoir, ou qui prétendent l'être au pouvoir, pour qu'ils portent des mesures favorables au milieu économique du secteur marchand. Ça, c'est le plus important. C'est la meilleure réponse eh bien, aux solutions qui s'annoncent faciles et qui ne correspondent pas à ce qu'on attend. Ça n'est pas la réponse à ma question. Ben écoutez, je réponds comme j'ai envie. Donc, pas de consigne de vote, pas d'appel, pas de conseil. Comme je vous dis, il suffit simplement de regarder les choses d'une façon factuelle et de se rendre compte eh bien, que ce qu'il faut, le plus important, c'est de miser sur les PME et les TPE pour le succès de la France. Merci François Asselin, le président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Merci. Merci.